Salut tout le monde, c'est Lucky, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors les gars, c'est une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire, puisque ma chaîne maintenant elle est orientée que gaming. Mais il faut savoir que je fais souvent mes miniatures, des fonds d'écran, des logos et tout. Et là je vais vous apprendre à faire des miniatures à la AMP Clan. Donc la AMP Clan c'est tout simplement une chaîne de team de personnes qui sont plutôt fortes, ouais, qui font des gros carnages et tout. Et donc beaucoup de francophones reprennent leur imagette. Donc vous allez voir, vous tapez AMP Clan, vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. Alors déjà, on va commencer. Sachez aussi que si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez prendre des commandes. Pour faire un petit peu d'argent cet été, je prends des commandes, donc des logos, des bannières YouTube. Donc voilà, c'est pas très cher, mais voilà. Donc on est parti. J'avais gardé pour vous de côté tout ça. Donc déjà pour le faire, vous importez une map. Donc la map sur laquelle vous avez fait votre carnage. Moi en l'occurrence, là je vais prendre Red. C'est une map qui est appréciée, et puis voilà, donc j'ai pris l'imagette. Donc voilà, là vous avez votre map, donc vous avez votre barre de calque à droite. Le fond on s'en fout. Et donc ce que vous faites, c'est qu'ensuite vous allez à gauche dans dégradé, donc vous faites outil dégradé, et là vous faites bien attention que ça soit en haut sélectionné sur le petit rond là. Ça s'appelle un dégradé radial. Donc voilà, donc vous allez choisir un des dégradés. Donc tout ce qui est texture ou dégradé, vous allez sur YouTube, vous tapez pack de texture ou pack de dégradé, n'importe. Vous aurez dans les descriptions de vidéos des trucs à télécharger. Donc vous téléchargez, vous en aurez plein. Moi j'ai pas mal de petits dégradés assez sympas. On va faire une imagette. Je sais pas, hein, moi je peux faire voilà, dans ces tons là. Ça c'est pas mal. Donc vous refaites un calque. Et là vous faites un trait au milieu et vous allez sur les côtés. Donc vous voyez, ça va vous faire un truc comme ça. Donc moi je le veux un peu moins. Donc vous partez du milieu et vous allez un peu plus loin. Comme ça la deuxième couleur sera un petit peu plus éloignée. Voilà. Donc vous faites ça. Vous mettez votre image là par exemple et vous voyez ce qui fait le mieux. Donc là vous voyez en incrustation comment ça fait. Ça vous met sur la map red déjà la couleur de ce que vous voudrez en gros. Donc là vous voyez comment ça fait. Vous changez, vous prenez ce qui vous plaît le plus. Si vous voulez qu'on voit plus ou moins la map. Désolé d'avance pour les petits clics. J'ai un micro qui est assez puissant et il est tout juste à côté. Donc voilà. Donc là nous on va prendre... par exemple, un truc qui peut faire joli. Ça, je trouve ça pas mal, mais une incrustation, c'est mieux, sauf qu'on voit un peu trop le dégradé. Donc, peut-être si je baisse un peu l'opacité. Voilà, là, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, nickel. Ensuite, vous créez déjà votre texte. Donc, pour mettre... c'est un tuto qui est assez simple, hein, mais c'est vrai que si on voit pas un peu comment c'est fait, c'est pas évident. Donc là, vous recréez un calque que vous mettez par-dessus tous vos autres calques. Donc, vous allez chercher la police Aldo the Apache. Donc, c'est la police qui est utilisée pour faire ces imagettes. Donc, vous faites ça et vous mettez le score que vous avez fait. Donc, on va mettre par exemple, je sais pas, un truc qui claque bien, 220 à 8. Voilà, on va prendre ça comme score. C'est parfait. Donc, vous agrandissez ceci. Oups, excusez-moi. Moi, je veux que ça reste proportionnel. Donc, hop, vous sélectionnez ceci. Vous l'agrandissez comme vous voulez. Après, hein, c'est à vous de voir comment vous préférez qu'il soit. Donc, voilà. Vous le mettez bien en gros, surtout. Parce que c'est ça qui doit ressortir le plus. Ensuite, vous double-cliquez sur votre calque et vous allez dans les styles. Donc, pareil, les styles, ça se télécharge sur les packs. Vous voyez, moi, j'en ai beaucoup. Vous avez plein de styles qui sont disponibles sur Internet. Et donc voilà, donc vous mettez votre texte, vous restez un petit peu dans les tons sauf si vous les changez, mais vous voyez si vous changez ça fait moins classe. Donc après vous regardez un petit peu ce qui vous plaît, vous aurez plein de styles. Donc vous voyez ça par exemple, vous voyez que c'est pas mal, sauf que quand on regarde comme ça se fond un petit peu trop et il y a quelque chose qui gêne. Donc ce que vous pouvez faire c'est que vous faites une ombre portée. Donc cette ombre portée vous allez agrandir un petit peu la taille. Voilà, et vous la grossissez un tout petit peu. Donc vous voyez que là ça fait bien noir. Et si vous augmentez la distance, hop, vous avez l'impression un petit peu que votre score se détache de votre fond. Et je trouve que ça fait un effet pas mal du tout. Donc après vous choisissez ce que vous voulez mettre comme réglage, si vous voulez que ça ressorte plus ou moins.
Là vous voyez si je rajoute ça, ça fait pas très très beau, mais ça donne un petit style encore plus. Donc bref, moi je vais enlever ça. Je vais peut-être mettre un entourage blanc, je sais pas si ça fera beau. Bon, vous voyez blanc comment ça fait. Noir, je pense que ça peut refaire ressortir davantage. Donc vous mettez ça en 2 par exemple. Voilà. Ouais, vous voyez, ça fait un petit style. Donc si je rétrécis au plus petit, vous voyez que ça claque pas mal déjà. Vous avez déjà la base de l'imagette. Ensuite, donc vous allez créer un petit peu ce que vous voulez mettre en dessous. Donc je sais pas si vous voulez parler un petit peu de l'arme ou bien du nucléaire en très peu de temps. Donc on va faire le même texte, sauf qu'on va marquer nucléaire avec pourquoi pas le temps que vous l'avez réalisé. Donc vous marquez nucléaire, tac, ça vous le mettez en dessous, hop là. Donc là ça peut faire, on va le mettre un petit peu sur le côté. Vous le mettez un petit peu plus petit, pourquoi pas. Vous voyez, vous mettez ça sur le côté. Donc après, c'est vraiment à vous de faire comme vous voulez, quoi. Moi, je vous montre juste la base pour que ça ressemble. Mais après, c'est vraiment libre à vous, quoi. Honnêtement, des imagettes comme ça, vous pouvez en faire des tonnes et des tonnes. Donc, vous faites bien attention, par contre, aux couleurs que vous choisissez. Faut pas que ça fasse... faut que ça fasse propre, et pour que ça fasse propre faut pas en mettre de trop, mais faut que ce qui est en fait ça aille ensemble, et beaucoup de personnes veulent mettre beaucoup de choses, mais ça va pas forcément ensemble, et du coup bah ça gâche complètement le style. Donc là vous voyez, je veux que mon score soit apparent, donc je mets une couleur qui claque, mais je veux quand même, enfin vous voyez le score ressort beaucoup, mais je veux aussi qu'on voit bien que j'ai fait une nucléaire dans cette partie. Donc je mets une couleur qui flash, qui va être le jaune. Et grâce au contour noir, en fait, on va bien voir que c'est ça que je veux montrer aussi, quoi. Ça va ressortir. Donc vous choisissez votre autre couleur. Donc je vais mettre un petit peu plus dans les tons orangés. Mais voilà, pas exactement, pour que ça reste un petit peu, que ça ressorte. Donc là, vous voyez que ça fait pas mal. C'est voilà, un petit peu plus jaune quand même. Hop, encore un peu, voilà. Vous voyez là, ça fait pas mal du tout, je trouve. Après, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, rajouter du truc, du biseau. Vous voyez là, le biseau, ça fait comme ça. Mais je trouve que ça va pas du tout avec l'ambiance, donc je le fais pas. Vous pouvez mettre ensuite des petites lueurs externes. Donc les lueurs internes, vous avez des styles où il y a des effets qui servent strictement à rien. Mais vous pouvez aussi faire ceci. Donc remettre une ombre portée, comme je vous ai montré tout à l'heure. La grossir. La mettre un petit peu plus loin. Vous voyez, mettre l'opacité à fond. Bon, on va réduire un peu la taille. Et vous voyez, si je fais ça par exemple, et que ensuite je vais mettre ça par-dessus, vous voyez, vous avez vraiment l'impression que le nucléaire passe au-dessus et l'ombre portée accentue cet effet. Donc voilà, moi je vais pas trop la mettre par-dessus parce que c'est pas mon délire. Voilà, donc vous faites ça, nucléaire. Hop, on va caler ça ici. On va enlever l'ombre portée. Hop. Comme ça, on voit quand même la nucléaire. Mais je vais, pourquoi pas, changer mon contour. Donc on va mettre un contour blanc, ou non, on va laisser en noir. On va augmenter un petit peu la taille. Voilà. Donc là, vous voyez que ça claque aussi pas mal. Hop. Donc nucléaire. Ici, c'est parfait. Voilà, donc vous pouvez mettre le chrono juste en dessous. Donc vous faites par exemple dupliquer le calque, vous mettez ça par-dessus. Vous modifiez votre texte. Donc on va mettre en 90 secondes. Hop, 90 secondes. C'est peut-être pas parfaitement centré, hein, les gars, mais bon, voilà quoi. Voilà. Là, c'est bon, c'est parfait. On va mettre ça comme ça. Ça, on peut peut-être le modifier pour que ça ressorte encore, mais différemment. Donc vous prenez plutôt une couleur... Vous voyez, comme il est en plus petit, c'est pas ce qu'on verra en premier, mais on le verra quand même. Faut vraiment faire attention à ça, c'est très important. Sachez que tout ce qui est fait à la télévision, par exemple, tout ce qui est les pubs, les trucs comme ça, tout est pensé pour que votre œil se dirige en fait dans la direction que vous voulez. Par exemple, vous verrez le prix en dernier. Si vous faites attention, dans la majorité des pubs, le prix c'est ce qui vous vient à l'œil en dernier. Et ben c'est exactement ça ce dont je vous parle, c'est que tout est pensé et tout est fait exprès
pour que votre œil se dirige comme eux le veulent et pas comme vous le voulez. Vous avez l'impression que vous regardez la télé simplement, mais en fait ça se passe pas du tout comme ça. Donc on va amener un logo nucléaire. Moi j'ai pas réussi à le trouver, donc j'ai pris avec mon Elgato une image grâce à mon Elgato, donc directement sur le jeu, et je l'ai pris, je l'ai détouré et je me suis démerdé. Donc on va mettre ça ici, on va la réduire un petit peu. Voilà, donc vous pouvez par exemple faire ça, comme ça. Je vais changer un petit peu la couleur. Donc vous pouvez faire CTRL U ou bien faire par exemple teinte et saturation. Vous faites Alt pour que ça s'applique. Alt et vous mettez juste au milieu. Vous voyez, il y a deux couleurs et ça s'applique du coup juste à la nuque. Donc vous mettez un petit peu plus de saturation. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus de saturation. Et après vous pouvez changer comme vous voulez la luminosité. Donc là voilà, là je trouve que c'est pas mal. Ça se voit mais pas trop. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous rajoutez une lueur externe, par exemple du blanc. Hop, vous mettez une taille un petit peu plus grosse. Voilà, un peu plus grossie. Et vous voyez, votre nucléaire ressort. Donc vous gérez après comme vous voulez le faire. Hein. L'opacité, on peut la mettre un petit peu plus forte. Comme ça, ça claque pas mal. Je vais mettre, diminuer un peu la taille quand même. Voilà. Par exemple, comme ceci. Ensuite, ça... vous dupliquez le calque, c'est parfait. Ah ouais, mais du coup, je dois dupliquer ça. Hop là. Donc ça, on le met juste ici. On le relie sans oublier, sinon ça change toutes les couleurs. Et ensuite, vous sélectionnez ça par exemple. Vous faites édition, transformation, symétrie axe horizontale. Et vous la décalez juste ici. Comme ceci. Donc là on peut croire que vous avez fait 2 nucléaires, mais bon, on s'en fout. Là c'est juste pour le montrer un exemple. Donc vous voyez là par contre que les bords c'est un petit peu vide. Vous prenez votre calque nucléaire, on va l'agrandir un tout petit peu, comme ceci. C'est parfait. Voilà, parfait. Même le score on peut l'agrandir un petit peu. Hop. Donc là, vous voyez, vous venez de créer une miniature du style AMP Clan. Donc moi, je trouve qu'elle claque pas mal. Après, vous pouvez toujours... là, il y a un truc qui manque que je ferai juste à la fin. C'est parce qu'on a l'impression que ça fait un peu trop coloré ou que c'est... Comment dire? Un petit peu trop propre. C'est ça que je veux dire. Bon, là, moi, je trouve... franchement, les couleurs que j'ai pris et tout, je trouve que ça fait nickel. Je trouve ça super joli. C'est pas du tout pour me vanter, hein. Faut aimer son travail, sinon ça sert à rien. Convertir un objet dynamique. Donc là, vous voyez, ça donne encore un autre caractère. Ça fait encore plus ressortir le nucléaire. Donc ça, vous pouvez le laisser, par exemple. Vous pouvez aussi le mettre d'une autre couleur, comme du blanc. Voilà. Ou encore mettre un style que vous aimez. Donc vous verrez les styles, vous en avez plein. Donc moi, j'aime bien mettre ça, par exemple. Vous voyez, ça met un petit style. Alors attendez, on va enlever le biseau. On va mettre pourquoi pas une lueur interne. Et voilà. Par contre, on va la mettre en blanc. Hop. L'opacité, on va l'augmenter un petit peu. Vous voyez là, ça fait un genre de petit tube. Un petit truc d'arrière-plan qui fait ressortir complètement le truc nucléaire. Donc après, vous faites vraiment comme vous voulez, hein, les gars. Chacun fait comme il trouve ça joli ou pas. Moi je sais pas si je vais le rajouter, mais voilà, vous voyez, du noir ça fait ressortir, ça fait vraiment ressortir, hein. Je trouve ça super joli. Ça fait en fait comme si les contours, le noir faisait le tour des lettres et en même temps vous aviez un fond. Donc vous pouvez aussi mettre un dégradé qui peut faire joli. Donc dans les dégradés de ces tons là vous avez ça, mais ça ressort pas tellement. On va mettre pourquoi pas ça, c'est pas mal, mais non, je sais pas. Ça, ouais, voilà, on va mettre ça. Par contre, ça, on va mettre un peu plus de noir quand même. Voilà. Hop. Hop, voilà. Vous voyez là, ça donne un peu de caractère, un peu plus de caractère à la miniature. Et ce que vous pouvez rajouter ensuite, c'est par exemple mettre une arme ici, une autre arme ici. Et ce que je vais vous montrer, c'est que vous importez une texture. Voilà, comme ceci. Vous l'agrandissez un petit peu. Donc vous la mettez à la taille de votre imagette. On va la mettre un peu plus haut pour enlever les parties foncées. Hop, vous mettez ça tout en haut. Et cette petite... merde, j'ai pas agrandi.
Voilà, cette petite miniature. Vous avez simplement à faire une petite incrustation, comme ceci. Et vous voyez que ça donne un autre caractère encore à votre imagette. Ça donne un style. Donc vous voyez, parce qu'il y a comment dire, des textures qui vont faire un petit peu différentes, qui vont rendre différemment selon le mode de fusion que vous mettez. Donc là, lumière vive, ça fait pas mal, mais c'est un petit peu trop. Donc ce que vous faites, c'est que vous pouvez mettre lumière vive, vous baissez l'opacité de votre calque, et vous voyez, ça enlève un petit peu l'effet que je voulais mettre. Donc moi, je pense que je vais mettre une incrustation toute simple. Voilà, donc après, c'est vraiment comme vous voulez, hein, parce que franchement, l'imagette comme ça, elle est super jolie. Si vous voulez rajouter un peu de caractère, vous mettez ça. Vous voyez, moi, je trouve que là, ça fait pas mal. Donc ça passe par-dessus vos textes et tout. Et puis voilà, donc vous venez de créer en fait une imagette à la MP Clan. Donc ça a complètement le style, hein. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je sais pas si je vais le proposer à la Speed Graphics, mais en tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce tuto et qu'il vous a plu, ne venez pas vous abonner à ma chaîne parce que vous avez aimé ce tuto, parce que franchement, j'en propose très rarement et je fais pas ça pour les tutos. Je suis plus dans le gaming, mais par contre, si vous voulez faire un tour sur ma chaîne et que mes autres vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu et que vous réussirez à en refaire. Si vous en refaites, je sais pas si ça se dit, si vous arrivez à en refaire, bah n'hésitez pas à me les tweeter. Vous aurez mon Twitter dans la description. Et puis je vous donnerai mon avis, les petits conseils. Et puis voilà, c'était Loki. Ciao tout le monde!